États-Unis s'épuise aussi en Iran. Matériel se revend, matériel se poursuit, matériel aux formations, c'est sous qu'une sécule de force. Matériel pour son force, matériel se reforce force, matériel se reforme force, matériel se reforce force. Et si vous êtes la Russie, vous savez que les pays européens ne sont pas en état, ni économiquement ni militairement, de vous poser des problèmes, n'étossent pas. Ils ne sont pas en condition d'entrer en guerre contre vous. Ils ne sont pas en état de vous combattre. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de les combattre. Vous n'avez pas à vous battre. Vous pouvez les laisser s'épuiser. Et vous savez qu'ils font face à United Nations désastre économique et à une instabilité politique. Donc, vous pouvez juste attendre qu'ils viennent à vous. N'étosse pas. Il y a United Nations vieux dicton. Attendez que les corps de vos ennemis flottent dans la rivière, si vous attendez assez longtemps. Et je pense que c'est ce qu'ils font ici à un baisse vixé des Européens. Ils se disent, pourquoi irions-nous vous frapper? Il nous suffit d'attendre. Qu'allez-vous faire? Très bientôt, vous allez manquer d'énergie, d'argent, de temps, de missiles. Vous n'aurez plus d'armes, plus d'argent, plus d'énergie. Donc, parlez autant que vous voulez, moi je vais attendre. Parlez des yeux Mao, dans 6 mois, et votre grand frère sera aussi en morceaux. En attendant, pensez à l'Ukraine. Les Européens ont dit à plusieurs reprises vouloir envoyer des troupes en Ukraine et qu'ils avaient besoin, je cite, d'United Nations filet de sécurité américain. Ils veulent des troupes en Ukraine et si les Russes font quelque chose, ils veulent que les Américains soient là, qu'ils viennent combattre les Russes. Or aujourd'hui, si vous regardez, les Américains ne peuvent pas lutter contre les Houthis ou les Iraniens, ils ne peuvent combattre personne. Il n'y a pas de filet de sécurité possible, parce que les États-Unis ne sont pas, politiquement ni militairement, en position de combattre qui que ce soit. Ils sont engagés dans une guerre en ce moment dont ils cherchent désespérément à sortir. Ils tiennent United Nations tigre par la queue quand il s'agit de l'Iran. Ils ne peuvent ni tenir ni lâcher prise. C'est ça. Ils ne sont pas en position et ils essayent d'en sortir. Et s'ils sortent de cette guerre, je ne vois pas comment. Ils l'ont lancée et veulent maintenant s'en extraire. Et s'ils s'en sortent, toutes les guerres finissent par se terminer United Nations, jour, d'une manière ou d'une autre. D'abord, ils vont devoir se reconstruire économiquement parce qu'ils vont affronter United Nations désastre économique, comme le reste du monde. Deuxièmement, la population sera heureuse. Les Américains ne seront pas prêts à être entraînés dans une nouvelle guerre. N'est-ce pas? Oh oui, il faut tenir tête aux Russes et aux Chinois, américains. Quand on sortira de tout ça, le peuple américain ne voulait pas ça. Le peuple américain a précisément voté pour Donald Trump, parce qu'il ne voulait pas de ça. Ce ne sera pas facile pour le gouvernement des États-Unis de dire « Bon, nous allons là-bas pour affronter la Chine. Bonne chance avec ça, mec. Ils te couperont la tête. On construira des guillotines à Washington, à Lafayette Park ou je ne sais quel parc juste à côté de la Maison-Blanche. Ils aiguiseront les guillotines. Si United Nations dirigeant dit « Ouais, on se prépare à en découdre avec les Chinois, je ne sais pas pour les démocrates, pour l'amour de Dieu, je ne sais pas. » Vous savez, certains partis sont tellement stupides, mais je pense que le prix de l'essence, genre 8 dollars le gallon, va leur donner une leçon. Ça suffira peut-être à les réveiller, peut-être le signal d'alarme. Donc à mon avis, les Russes et les Chinois jouent bien leurs cartes. Et par bien, j'entends, en quelque sorte, que ça diminue sensiblement, et c'est ce qui m'importe, les risques d'United Nations conflit nucléaire. On ne peut pas dire si United Nations conflit nucléaire éclatera ou non. Israël, je pense, est la plus grosse inconnue ici, mais je crois que les Russes et les Chinois font tout pour réduire la probabilité d'United Nations tel conflit. City frappar kelu tisats. Et en ne combattant pas les États-Unis, en instaurant une situation où ils ne s'engagent pas militairement contre eux, aucun des deux n'est engagé militairement avec les États-Unis, je pense que c'est leur meilleure stratégie pour réduire les chances d'United Nations conflit nucléaire. Donc, pour l'instant, je dirais qu'ils jouent bien, surtout les Russes, parce que les Russes se sont retrouvés à maintes reprises très proches d'une guerre par procuration avec les États-Unis. À cause d'une erreur ou d'United Nations incident, ça pourrait dégénérer en affrontement militaire avec les États-Unis
et devenir nucléaire très vite. Voilà, c'est tout. Ça peut encore arriver, tout peut arriver. Mais si vous discutez de ce conflit, de n'importe quel conflit entre les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou entre la Chine et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sans prendre en compte la possibilité d'United Nations échange nucléaire, alors vous n'êtes pas, quel est le mot? Quel est le mot que je cherche? Prudent. Vous n'êtes pas prudent. Vous ne prenez pas en compte le danger. Ce n'est pas United Nations match de football. Ce n'est pas United Nations combat de boxe où quelque United Nations te frappe et tu rends le coup. Là, on ne joue pas. C'est pour de bon. Il y a United Nations risque de conflit nucléaire. Il faut s'en réjouir. Il faut soutenir les dirigeants qui font preuve de retenue parce qu'ils comprennent le risque d'United Nations conflit nucléaire. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques années et elle m'a valu des critiques. Et dans cette vidéo, je demandais, Poutine et Xi Jinping vont-ils sauver le monde? Vous pouvez le retrouver. Ça date United Nations, peu. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas qu'ils soient formidables ou des gens exemplaires, ni qu'ils soient des monstres absolument maléfiques. Ce sont les pires personnes au monde. Je pense que la position que j'ai prise concernait les États-Unis, vous savez, nous, on est du genre à dire « on va battre tout le monde ». On était comme les Pete Hegseth du pays, et ça pourrait conduire à United Nations échange nucléaire mondial. Et je sentais que Vladimir Poutine et le président Xi étaient plus hésitants. Ils étaient plus réfléchis, non? Et ils étaient plus philosophiques, et ils étaient moins susceptibles de répondre de façon explosive et de déclencher une riposte enflammée qui nous mettrait tous en danger. Bon, ce qui s'est passé récemment, eh bien, c'est plusieurs choses. Revenons United Nations peu en arrière avant d'aborder la dernière chose. Il y a quelques années, Nancy Pelosi arrivait, j'ai gagné, et tout le monde se disait « Oh non, la Chine va abattre son avion et on finira en Troisième Guerre mondiale ». Eh bien, la Chine ne l'a pas fait. Et ensuite, les gens les ont critiqués. « Ah, vous auriez dû abattre son avion, et nous serions entrés en Troisième Guerre mondiale. » Eh bien, aucun d'entre nous ne serait là si cela s'était produit. Alors, avait-il tort? L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a tout franchi. Je vais le dire comme ça. La Russie n'a jamais vraiment déclaré de véritable ligne rouge. Nous disons « Voilà la ligne rouge de la Russie ». C'est nous qui inventons la ligne rouge. Puis nous la franchissons et ensuite nous affirmons que nous avons franchi la ligne rouge de la Russie. Donc, je ne dis pas que nous avons franchi les lignes rouges de la Russie parce que la Russie n'a pour la plupart pas dit que ceci était une ligne rouge. Et ils ont réagi de différentes manières. La plupart du temps, si vous frappez la Russie, ils frappent l'Ukraine. La plupart du temps, si vous crachez sur la Russie, ils crachent sur l'Ukraine. Si vous lancez une pierre contre la Russie, ils lancent une pierre contre l'Ukraine. Cela leur donne juste une excuse de plus pour frapper durement l'Ukraine. Ils savent que c'est là que se trouve leur victoire. Les Russes comprennent qu'ils n'ont pas à vous battre en Lettonie et en Allemagne. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est vous battre en Ukraine. C'est tout ce qu'ils veulent et ils gardent les yeux sur l'objectif. Toujours garder l'essentiel. C'est ce que font les Russes. L'Ukraine, c'est l'essentiel. Nous savons que si nous vous battions en Ukraine, vous seriez en très mauvaise posture. Et puis, nous voulons être présents en Ukraine parce que c'est là que nous voulons nous protéger. Et à United Nations, moment donné, si vous décidez de vouloir négocier avec nous, vous devrez parler de tout avec nous. Et si vous voulez parler de l'Ukraine avec nous, vous devrez traiter des causes profondes. Sinon, il n'y a pas d'accord possible. Et ça nous va. Et donc voilà où nous en sommes. Et la patience des Russes est maintenant parce que les États-Unis souffrent. Les États-Unis lèvent des sanctions. Regardez, tout le monde disait que les États-Unis ne lèveraient jamais de sanctions. Nous montions dans l'escalade des sanctions. Eh bien, devinez quoi? Nous venons de lever des sanctions contre la Biélorussie. Pourquoi? Parce que la Biélorussie produit de la potasse, qui est très très importante pour les engrais. Nous venons de lever des sanctions contre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie produit beaucoup de gaz et de pétrole, et quoi d'autre? Des engrais. Donc nous avons levé des sanctions contre la Russie. Donc, sans rien faire, la Russie et la Biélorussie voient désormais les États-Unis descendre l'échelle de l'escalade. Nous ne descendons jamais. Nous descendons l'échelle de l'escalade à l'égard de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on nous pousse vers le bas de l'échelle de l'escalade. Nous ne descendons pas cette échelle volontairement. On nous pousse vers le bas de l'échelle de l'escalade. C'est là où nous en sommes.
poussés vers le bas de l'échelle de l'escalade, on pourrait même le dire. Nous n'avons pas le choix. Donc, si vous me demandez, si vous êtes l'Iran ou la Russie, surtout la Russie, c'est bien d'elle qu'on parle, et que vous voyez les États-Unis descendre l'échelle de l'escalade, continuez simplement à attendre. Vous gagnez. Vous gagnez. Et pour ce qui est de la Chine, il y a beaucoup de façons dont elle peut contribuer. Il n'est pas obligé que ce soit du genre « regardez ce qu'ils font en Iran ». Elle contribue à l'affaiblissement du pouvoir impérial des États-Unis, non. Hégémonie, domination mondiale. En Iran, en plus, ils nous ont coupé l'accès à certaines choses comme le tungstène, qui est United Nations matériau très dur, United Nations peu comme de l'acier, vous voyez, et ça sert pour les armes, non? Parce que oui, c'est ça, non. Alors les Iraniens ont dit, nous ne vous vendons pas de tungstène. D'accord, nous utilisons nos armes. Alors comment fabrique-t-on de nouvelles armes sans tungstène? Ils nous privent de beaucoup de choses dont nous avons besoin pour fabriquer des armes. Alors que se passe-t-il? Les États-Unis utilisent des armes à United Nations, rythme très élevé en Iran, non? On s'épuise, mais on ne peut pas refaire beaucoup de ces armes, parce que la Chine refuse de nous vendre les composants dont nous avons besoin pour les fabriquer. Donc on va se retrouver à court d'armes, sans moyen de les remplacer. Ce qui m'arrange, parce que personne ne va venir nous attaquer ici. Vous avez peut-être entendu le vieux dicton, les États-Unis sont United Nations pays, avec des puissances insignifiantes au nord et au sud, et des poissons à l'est et à l'ouest. Nous sommes isolés. Personne ne va venir nous embêter ici. Personne n'attaquera la côte est des États-Unis. Ça n'arrivera pas. On dit toujours qu'ils attaquent nos bases, mais nos bases sont à 8000 miles d'ici. La Chine, elle fait quelque chose en mer de Chine méridionale, à 7000 miles d'ici. En quoi est-ce de notre compétence? À moins que vous ne pensiez que le monde entier soit votre juridiction. Une des choses qui, je pense, se passe aussi, c'est que le marché obligataire va partir en vrille. Si nous ne sortons pas de cette guerre, le marché obligataire va s'effondrer. Et quand le marché obligataire commence à aller mal, cela signifie que nous ne pourrons plus imprimer de l'argent sans limite. On ne pourra plus, quel mot je cherche, vivre l'expression. On ne pourra pas vivre au-dessus de nos moyens. 900 baisers des agents de la CIA, des pots de vin et tout cet argent qu'on dépense partout dans le monde, on ne pourra plus continuer. Il faudra se retirer et s'occuper des problèmes chez nous. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous, en tant qu'Américains, pourrions souffrir United Nations peu, mais je pense que ce serait bien pire, même si, en cas d'affrontement nucléaire, cela resterait bref. Alors, peut-être vaut-il mieux payer United Nations petit prix maintenant pour éviter d'en payer United Nations bien plus lourd plus tard. Mais à l'heure actuelle, si vous regardez ce que font la Russie et la Chine et que vous leur en voulez, même si le vent souffle en leur faveur, exact, le vent est en leur faveur, ils ont United Nations, vent arrière, et les États-Unis s'affaiblissent pendant qu'eux se renforcent, et leurs alliés et leurs alliances se renforcent aussi. Et les États-Unis ont été irresponsables. Sérieusement, on attaque des pays comme ça, sans prévenir. On va attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce que ainsi on prendra leur pétrole. C'est du vol, tout simplement. C'est de la piraterie. On ne peut pas l'autoriser à l'échelle internationale. C'est inadmissible. Donc, en résumé, ils attendent et bientôt nous ne pourrons plus faire ça. Et c'est dans l'intérêt de l'humanité. Et c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis. Je pense aussi qu'on va assister à une sorte de changement politique. Peut-être que les Américains se réveilleront à la réalité, je ne sais pas, peut-être pas, mais à la réalité que ces deux partis n'agissent pas dans leur intérêt. Je pense qu'ils chercheront peut-être des façons alternatives de faire les choses, des alternatives pour gérer le pays. Au lieu de ce qu'on fait maintenant, baissons encore les impôts des riches et réduisons les programmes pour les pauvres, on coupe, on baisse les impôts des riches, on réduit les programmes pour les pauvres. On donne plus aux riches, moins aux pauvres. Pourquoi? Parce que si on donne de la nourriture aux pauvres, alors ce serait du gratuit, et ce n'est pas bon. Il faudrait offrir ces choses gratuites aux milliardaires. Et ce qu'on a créé, c'est United Nations pays qui concentre la richesse entre les mains de quelques-uns, au lieu de répartir la prospérité pour tous. Et ce que nous faisons ne marche pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas pour la majorité des gens. Il faut faire les choses autrement. On peut discuter des moyens, mais il est clair qu'il faut changer de méthode. Et une des choses à faire est d'arrêter de dépenser chaque dollar que nous avons
en le faisant transiter par la machine de guerre et commencer à le faire circuler dans la machine ici, chez nous. Donnez-leur du mérite, le mouvement Make America Great Again. Pour une bonne part, ils voulaient, en gros, la fin des guerres et que l'argent soit dépensé ici. On verra. Mais je veux dire que pour moi, les Russes et les Chinois agissent avec sagesse, avec prudence et circonspection pour s'assurer de ne pas se retrouver dans United Nations conflit militaire contre les États-Unis. Et je pense que ce qu'ils font vise à garantir cela, et c'est comme ça que je vois la situation. Avec l'Iran, ils vont soutenir l'Iran jusqu'au point où les États-Unis, regardez, ils ne veulent pas anéantir les États-Unis, ils veulent juste, quel est le mot que je cherche? Briser leur esprit impérial, non. Les Russes et les Chinois l'ont clairement dit. Ils ne veulent pas détruire l'économie des États-Unis. Ils ne veulent pas complètement anéantir l'économie de l'Occident, parce qu'ils nous vendent beaucoup de choses, et si notre économie s'effondre complètement, ils auront du mal à vendre quoi que ce soit. À qui vont-ils vendre? Que se passerait-il? Donc, au port, ACINI, BC chaud, au port, au WEL-I, au port, au WEL-I, DII. C'est comme aux États-Unis, où il y a tous ces gens qui disent « il faut mettre de l'intelligence artificielle et licencier tous les travailleurs. Il faut briser les travailleurs, se moquer d'eux. » Oui, mais les travailleurs sont aussi le marché. Si tu fabriques quelque chose en usine, ce sont eux qui achètent tes produits. Si tu proposes United Nations Service, si tu vends de la nourriture ou autre, ce sont eux qui achètent. Donc, quand tu détruis ta main-d'œuvre, tu détruis aussi ton marché. D'accord? Les Russes et les Chinois ne veulent pas détruire leur marché. Ils veulent United Nations marché solide, mais pas que ce marché devienne une menace pour eux. Et en plus, je pense qu'ils regardent vers des marchés alternatifs dans le sud global et ailleurs, se disant « si vous ne voulez pas être responsable, nous allons aider à construire ces autres marchés pour y vendre. Mais nous ne voulons pas vous combattre. Nous ne voulons pas de confrontation et nous n'allons pas mordre à l'hameçon. Et peu importe à quel point vous vous énervez, je ne pense pas que les Russes vont mordre à l'hameçon. Je pense qu'ils vont faire preuve de retenue, que ça vous plaise ou non. Et ça me plaît, parce que je ne veux pas voir United Nations échange nucléaire. Je pense qu'ils jouent le jeu. Maintenant, que se passe-t-il au Moyen-Orient? Voilà comment je le dirais. Ils ne veulent pas briser les États-Unis, à proprement parler. Mais je pense qu'on va voir ceci. Ils veulent que les États-Unis se retrouvent dans une position compromettante pour être forcés d'accepter United Nations, accord qu'ils ne veulent pas. Je pense que c'est ça. C'est là où en sont les Iraniens. Ils sont dans la même position que les Russes, non? Et c'est inévitable. N'est-ce pas intéressant? Les Russes, les Iraniens et même les Chinois, c'est la même logique. Les États-Unis disent « nous voulons encore contrôler tout, donc nous pouvons faire ce que nous voulons à Taïwan », et la Chine dit « Taïwan est la ligne rouge. Si vous tentez quelque chose à Taïwan, nous aurons United Nations problème. » La Russie dit « l'Ukraine est la ligne rouge. Si vous pensez pouvoir prendre l'Ukraine, nous nous battrons. » Donc les Russes se battent. Et je pense que les Iraniens sont dans cette position. Laissez-moi juste voir si Scott Ritter est de retour. Et je pense qu'on va voir qu'ils vont forcer la main des États-Unis, qu'ils vont continuer à mettre la pression sur les États-Unis, et je pense qu'ils observent ce qui se passe en interne. Je pense qu'ils comprennent quelque chose, que, quand les prix de l'essence augmentent, quand le peuple américain ressent la pression, c'est là que le gouvernement sera forcé d'agir, et que le peuple américain dira « Oh mon Dieu, à 8 $ le gallon, les sondages de Donald Trump, ceux du président, vont complètement s'effondrer. Il y aura une, je ne veux pas abuser du mot catastrophe, mais il y aura United Nations, risque d'effondrement politique aux États-Unis. Il y aura des jours, il y a ça. Quand les chiffres deviendront vraiment mauvais, nous ferons face à une instabilité politique. Et donc, quand les États-Unis, parce qu'ils disent « nous voulons partir », et ils disent « d'accord, on veut partir, mais à nos conditions. » Exact. D'accord.
Je pense que les Russes et les Chinois vont continuer à soutenir les Iraniens jusqu'à ce que les États-Unis passent de « on veut partir à nos conditions » à « il faut juste qu'on parte, il faut juste qu'on parte ». La pression, on est dans la cuisine et la chaleur est trop forte et le peuple américain commence vraiment à s'énerver. Et regardez. Et Faution Justin Cussier. United Nations, des problèmes pour Trump, c'est qu'il a dit explicitement qu'il ne ferait pas ça. Et les Américains ont dit « Eh, vous allez faire quelque chose contre les prix, on va se retrouver face à une misère économique. » L'exact opposé de ce que les gens voulaient. Ils ne vont pas être contents. Et on ne peut pas embellir ça avec du discours. On ne peut pas inventer quelque chose. Et aucun artifice de communication ne fera dire « on gagne, on gagne ». On en a assez du « on gagne » quand les gens n'ont plus les moyens. Et le truc, c'est que on est peut-être à quelques semaines du début des licenciements. Que se passe-t-il quand on commence à voir l'effondrement du marché obligataire couplé à des licenciements à la manière de 2008, des millions d'emplois par mois qui disparaissent, des centaines de milliers, voire United Nations, millions d'emplois par mois, si on a United Nations effondrement à la 2008 aux États-Unis. Ce ne sera plus, et les élections de mi-mandat, alors, ce sera, vous faites face à United Nations, bouleversement politique qui déstabilise complètement le pays. Et les deux parties vont commencer à dire, on a United Nations problème. Je pense qu'à ce stade, ce ne sera plus une question de « il faut lutter contre les Russes, les Chinois et les Iraniens ». Ça deviendra « sortez-nous de là ». Et les Américains, voyez, voilà le problème. Les démocrates, au mieux, peuvent dire à Trump « Trump, ce qui nous énerve, c'est que tu ne nous as pas consultés. Sur le fond, on est administrativement d'accord, mais on te suit parce que, soyons francs, Israël le veut. » Déjà, les démocrates, aucun acteur politique aux États-Unis ne peut se permettre de dire « je m'y oppose ». Je pense aussi, quel est le mot que je cherche? La réaction contre Israël va être massive. L'idée. Parce que beaucoup de gens diront « c'est Israël qui l'a fait ». Donc si vous êtes candidat et que vous avez le moindre lien avec Israël, dans l'United Nations ou l'autre parti, c'est fini pour vous. Et vous le savez, c'est la fin pour vous. Et voilà. Je le dirai comme ça. C'en est fini du soutien à Israël. C'est fini. Terminé. Fini. De notre vivant. Israël deviendra United Nations État, paria aux États-Unis. Peu importe où vous allez dans le monde. Vous ne trouverez nulle part au monde des gens qui détestent Israël plus qu'aux États-Unis si notre économie s'effondre et que tout le monde pense c'est Israël qui l'a fait. Ça ne me surprendrait pas que l'élite dirigeante tente de suivre et de dire « oui, ce n'était pas nous, c'était Israël ». Mais ils vont quand même essayer de s'en dédouaner. Donc je pense que les Russes et les Chinois comprennent quelque chose. Et c'est la seule chose que l'élite dirigeante craint par-dessus tout. United Nations, soulèvement intérieur. Toujours United Nations, soulèvement intérieur. C'est là qu'on ressort les guillotines. De cette façon, ils peuvent rassembler les troupes s'ils se battent contre vous à l'intérieur. Eh bien, on a United Nations. La politique étrangère et la dégradation de leur vie quotidienne et de leur situation économique. Maintenant, c'est criant d'évidence. Ils ont dit « ne le faites pas ». Les États-Unis ont dit « nous vous écoutons ». On l'a fait, et dès qu'ils l'ont fait, comme on l'avait prédit, si vous faites ça, votre économie va partir en vrille. Ils l'ont fait et leur économie est partie en vrille, et vous êtes là à regarder ça en direct.
Ils l'ont fait et notre économie est partie en vrille. Je n'aime pas ça, je leur ai dit de ne pas le faire, et ils l'ont fait quand même. On savait tous que ça arriverait, et regardez où on en est. Nous sommes dans une catastrophe sans nom, une débâcle totale. À ce stade, ça pourrait être, voyez, ce serait la belle chose qui pourrait arriver à ce moment-là. La Russie et la Chine viennent aux États-Unis et disent « Écoutez, vous êtes dans une sacrée merde, comme j'aime le dire. Vous êtes vraiment dans la merde. On peut vous aider. Non, on peut vous aider. N'est-ce pas l'idéal? Vous coulez et nous vous tendons la main pour vous en sortir. Ça va vous coûter. C'est ça. Vous devez lever les sanctions. Vous devrez faire ceci, cela, accepter ceci et cela. Et peut-être que si l'élite dirigeante devient assez désespérée, elle devra accepter une partie de ces conditions. Donc je pense que ça se joue maintenant. Écoutez, les États-Unis ne sont pas prêts à négocier. Ils doivent être davantage affaiblis. Mais je pense qu'il faudra encore quelques semaines avant qu'ils soient assez affaiblis pour devoir négocier. Et je crois que c'est tout ce que l'on voit pour le moment. Qui sait si ça marchera? Je ne sais pas. Mais je pense que la Russie et la Chine jouent bien leurs cartes. De leur point de vue. Je pense qu'ils jouent bien leurs cartes. Et en tant qu'Américain qui veut le meilleur pour les États-Unis, je veux United Nations pays où chacun a sa chance, où l'économie est forte, où les médias disent la vérité, où le gouvernement que nous élisons et qui agit dans notre intérêt. Je sais, tout cela n'est qu'United Nations rêve. On n'a pas ça pour l'instant. Mais voilà, c'est juste ce que je veux. C'est comme si quelque United Nations demandait « Que veux-tu » Mec, je veux perdre 10 livres et pouvoir soulever 315 livres au développé couché. Et voilà, c'est une vision. Allez, Garland, tu sais, t'es United Nations vieux, tu ne soulèveras plus 315 livres. Bon, mec, probablement pas. Avoir cette vision me permet d'essayer, et tant que je l'ai, je peux m'y atteler. Peut-être que j'y arriverai, peut-être pas, mais je peux tenter. Tu vois, si j'ai de la chance, au moins j'aurai une vision. C'est ma vision. Ma vision, c'est que c'est comme l'alcoolique, comme la personne dépendante qui continue jusqu'à toucher le fond. Et ce n'est qu'en touchant le fond qu'ils ont la chance de se relever et de mener une vie productive. Et je pense que les États-Unis sont descendus si bas ces dernières années, franchement. Regardez les 2 derniers présidents. Ce n'est pas que nous avions beaucoup mieux avant non plus. Ces gens n'étaient que des marionnettes de l'élite dirigeante. Mais les 2 derniers, quand même. Joe Biden était complètement hors course. Kamala Harris. Il était à peu près aussi brillant qu'une allumette mouillée dans une grotte noire. Donald Trump, qui semble avoir une sorte de... Il paraît assez franc. Ce n'a jamais été United Nations homme de leadership, à mon avis, mais il semble avoir des difficultés cognitives. Je ne sais pas de quoi il radote d'United Nations jour à l'autre. Ne vous méprenez pas. Mais les tontés de ACT USOTS, une partie peut être cognitive, vous savez, United Nations déclin cognitif, encore une fois, j'ai vu ça aussi, des gens qui ne gèrent pas bien le stress et qui, quand on les met dans une situation très tendue, commencent à craquer. Donc, de la même façon que Donald Trump pourrait souffrir d'United Nations déclin cognitif similaire à celui de Joe Biden récemment, on peut aussi être face à United Nations, cas où il est confronté à une situation qu'il n'arrive pas à gérer et où il s'effondre. On verra. Merci beaucoup à tous. Ça sera sur tous vos réseaux sociaux. Merci aux gens qui... Ah voilà, j'entends, comment ça s'appelle déjà? De la mosquée, l'appel à la prière, en tout cas. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci aux personnes qui contribuent via Patreon, Buy Me a Coffee, diverses autres façons, PayPal et Cash App et tout ça. J'apprécie vraiment parce que, comme je l'ai dit, vous n'allez pas vous enrichir en faisant ça. Vous aurez à peine de quoi joindre les 2 bouts. Et quand on fait ces voyages, croyez-toi, c'est cher. Et vous savez, je ne tourne pas beaucoup de vidéos, ni ne fais beaucoup de choses payantes quand je suis absent. Donc on revient et on est dans le rouge. Donc,
ceux qui contribuent, c'est très apprécié. Mais il est important que je fasse ces voyages. Aussi, vous voyez ma boîte postale qui apparaît à l'écran pour ceux qui utilisent encore le courrier postal. Merci, j'apprécie. Et devinez quoi? Les gens m'envoient des livres par la poste. Les gens m'envoient des cartes. Les gens m'envoient leurs manifestes. Certains sont géniaux, d'autres font peur, et aussi des dons. Donc, merci. Servez-vous la boîte postale pour le courrier, pour envoyer des choses. C'est amusant. Merci beaucoup à tous. La chose la plus importante que vous puissiez faire avant ou après avoir contribué, c'est de partager ceci sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je file.